flat white with coconut milk, please. Yeah, anything else? No, that's all. Thank you. Do you have a slight white? Yes, I do. There you go. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thanks. Nope, nope. Sorry. Cheers. Une bonne façon de commencer l'après-midi, de se promener un petit peu dans le centre-ville. Si je dégage le micro, ça sera mieux. Et de prendre mon petit Starbucks. Donc je prends toujours un flat white avec du lait de coco ou du lait d'amande parce que c'est super bon. Et comme ça, je démarre la journée, l'après-midi plutôt dans de meilleures conditions. Donc allez, c'est parti. Donc on continue ce vlog, cette journée, cette semaine. Je vous emmène toujours dans des lieux à connaître et à voir à Aberdeen. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Et en attendant, je bois mon petit café et on se retrouve dans très peu de temps. À tout de suite. Je voulais vous donner des petites astuces et recommandations si vous voyagez donc en Écosse et plus particulièrement sur Aberdeen. Donc si vous venez à Aberdeen, vous pouvez venir en avion, en bateau, en ferry. Voilà, bon, le plus simple c'est quand même ou en train, c'est quand même l'avion. Hein. Alors il y a quelques vols directs, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, notamment de Paris-Aberdeen. Londres, Aberdeen, mais après en France spécifiquement, il y a très peu de vols directs, même jusqu'à Édimbourg. Hein. Donc vous aurez probablement une correspondance. Alors il y a beaucoup de compagnies qui proposent des vols. Vous avez British Airways, vous avez KLM, vous avez EasyJet, vous avez Ryanair, Jet2 et j'en passe. Mais moi, je prends surtout British Airways, KLM, EasyJet et Ryanair. Donc, j'ai des programmes de fidélité. Ça fait des miles et puis ensuite, ça fait des voyages gratuits. Donc, si vous avez une escale, ce sera probablement avec KLM à Amsterdam. British Airways, ce sera à Londres. Ryanair, ce sera à Bruxelles ou à... qu'est-ce que j'avais eu la dernière fois à Belfast aussi. Et Jet2, c'était à Londres, Luton. Voilà, les petits aéroports pour les petites compagnies low cost. Hein. Et puis pour les grosses compagnies, vous êtes plutôt à Heathrow ou à Gatwick. Donc, ce que je vous conseille en termes de voyage, de réservation de billets, c'est toujours de réserver et de voyager un mardi ou un mercredi parce que c'est moins cher. Surtout dans les heures pas de pointe, hein, donc tôt le matin, en début d'après-midi, tard le soir. Voilà, c'est vraiment là que c'est le moins cher. Alors vous pouvez réserver et regarder les vols sur Skyscanner et Google Flights. Là, vous avez vraiment toutes les destinations, surtout si vous n'avez pas de date précise. Ça vous donnera vraiment des prix indicatifs sur le mois. Vous pouvez choisir au mois. Sur les deux et vous aurez les prix les moins chers. Donc toujours réserver ou voyager le mardi et le mercredi. Moi c'est ce que je fais, hein. Voilà, ça me coûte toujours moins cher. Et bien sûr accumuler vos miles avec vos points, bien vous enregistrer. Ensuite, donc quand vous arrivez à l'aéroport d'Aberdeen, vous avez le bus qui va directement au centre-ville. Ça coûte pas très très cher. Hein. C'est environ dans les 5 pounds, quelque chose comme ça. Et ça fait environ 6-7 euros, quoi. Sinon, vous avez le taxi. Mais maintenant, l'accessibilité pour les taxis, si vous ne réservez pas votre taxi à l'avance, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où ils ont changé d'endroit. Ils n'arrivent pas forcément, les taxis non réservés devant l'aéroport. Ils arrivent un petit peu plus loin, donc derrière le parking qui se trouve en face de l'aéroport. Mais c'est toujours possible de réserver à l'avance, d'appeler, de réserver son taxi aussi quand vous arrivez, ou d'aller de l'autre côté, là où se trouvent les taxis maintenant. Donc le bus, le taxi, voilà, les deux méthodes les plus simples quand vous arrivez à Aberdeen pour rejoindre le centre-ville ou votre lieu de séjour, si vous êtes un peu excentré ou pas. Si vous prenez le taxi, c'est un peu plus cher, mais au moins vous arrivez à bon port, à bonne destination, ça sera environ dans les 20 pounds, à peu près 24 euros, 23-24 euros.
Ensuite, pour se déplacer à Aberdeen, c'est très simple. Vous pouvez faire beaucoup de choses à pied. Vous pouvez aussi prendre un vélo. Moi, pendant longtemps, j'ai eu un vélo. Je me suis acheté un vélo et je faisais tout en vélo. Vous pouvez aussi prendre le bus. Il y a beaucoup de bus et les bus sont très clean. C'est pas cher, c'est 1,80 £1,80 pour un aller. Donc toujours demander un aller ou un aller-retour, one way ou return ticket. Sinon vous avez les taxis bien entendu et sinon vous avez le train. Donc la gare étant dans le centre-ville à Union Square, si par exemple vous avez une petite escale à Stonehaven, qui est à 10 minutes en train d'Aberdeen, c'est à peu près 8 pounds, voilà, à peu près 10 €. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais on peut faire beaucoup de choses à pied. Donc là, pour prendre le taxi en plein centre-ville à Aberdeen, il y a plusieurs spots pour les taxis, notamment à côté du cimetière à Backwind. C'est une rue avec des pavés, juste qui touchent le cimetière. Et là, vous avez la queue des taxis. Bien respecter la queue, l'ordre, même quand vous arrivez à la gare. Chacun son tour. Ici, c'est pas comme en France, les gens sont bien élevés. En ce qui concerne les hôtels, eh bien vous en avez un à Union Square qui est très bien, le Leonardo, Drury's Inn, anciennement Drury's Inn, maintenant c'est le Leonardo. Vous avez aussi un hôtel un petit peu plus classe, le Sandman Hotel, à Skin Square, donc à 10 minutes à pied du centre-ville. Et vous avez beaucoup de B&B, de guest house, de bed and breakfast. Il y a aussi des Airbnb, bien sûr. Donc réservé à l'avance. Moi j'utilise beaucoup Agoda, Booking, Airbnb, et sinon les sites des hôtels. Je vous conseille, si vous passez par Booking ou Agoda, de d'abord appeler l'hôtel ou l'établissement directement parce que souvent ils s'alignent ou moins cher, ou même vous payez moins cher que sur les sites type Booking ou Agoda. Donc ça vaut vraiment le coup. Les hôtels Premier Inn sont très bien aussi parce qu'ils sont situés proches des autoroutes et ils sont de très bonne qualité, moyenne. Bon, alors, c'est sûr qu'en basse saison, ça va vous coûter moins cher qu'en haute saison, surtout à Édimbourg. Par exemple, si vous y allez l'été pour le Fringe ou le festival, les Highland Games, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Si vous êtes à Aberdeen, basse saison, haute saison, il y a une légère différence, mais c'est beaucoup moins... le gap est beaucoup moins important qu'à Édimbourg par exemple. C'est tout à fait accessible. C'est une très grande ville, c'est la 3e plus grande ville d'Écosse, mais c'est accessible. Et c'est, pour ma part, quand même assez à taille humaine. Par exemple, si vous voulez aller à la plage, vous prenez le bus jusqu'à Ocean Terminal et du centre-ville, de Union Street ou de Holborn Street, ou voilà, vous arrivez à Ocean Terminal, l'esplanade qui est dans beaucoup de restaurants, il y a la mer, la plage bien sûr, et puis il y a aussi un grand parc, il y a une attraction, il y a des attractions pour les enfants, il y a des petites cabanes, petits villages type village de Noël, mais bon l'été c'est pas village de Noël, mais ça reste tel quel, sauf que c'est pas décoré pour Noël. Donc du centre-ville à la plage Ocean Terminal, vous avez 15 minutes à peu près et vous arrivez à la plage. Moyen de se balader à pied tout le long jusqu'à Fitty. Donc Fitty, c'est un tout petit village de pêcheurs. Qui est très connu, très réputé et très visité. C'est un village classé.
Il y a des toutes petites maisons, des petites maisonnettes. Voilà, si vous passez à la plage à Aberdeen, il faut absolument visiter Fiti. C'est un incontournable, c'est trop mignon à faire. Ça prendra une demi-heure, hein, le temps de visiter ce petit village. Hein, c'est vraiment tout petit, mais c'est à côté du port, entre le port et la mer, et le centre-ville. Et c'est vraiment trop mignon. On se croirait dans un village de hobbits. Voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Bien sûr, je vous conseille de vous y prendre un minimum à l'avance pour bien organiser votre séjour. Si vous avez besoin d'aide, hein, vous savez où me contacter. Tous mes liens, mes infos en barre de description sous toutes mes vidéos et aussi sur ma page Instagram, Scotland by Carol. Donc je vous aiderai avec plaisir, que ce soit un voyage ou une expatriation. Hein. Bien sûr, si vous vous expatriez, je vous conseille de venir en voyage avant. C'est mieux, hein, pour plein de choses diverses et variées. Et restez au moins, si vous venez que à Aberdeen, avec quand même 2 journées de voyage, hein, parce que c'est quand même fatigant, restez au moins une semaine, hein, parce que sinon, ça va être frustrant, et puis vous ne pourrez pas tout faire, et puis vous allez être fatigué quand même. Et si vous avez en plus d'autres destinations, type Édimbourg ou les Highlands, Inverness, etc., comptez au moins 10 jours, hein, parce que sinon vous allez être claqué, et puis en haute saison, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Si vous voyagez avec un animal, c'est tout à fait possible. Je vous conseille plutôt de prendre le shuttle, hein, l'Eurotunnel et la voiture ou le bus, parce que l'avion, si votre chien avec la sacoche, la petite cage, ça fait plus de 10 kilos et certaines compagnies plus de 8 kilos, il sera en soute et moi c'est quelque chose que je refuse de faire, de mettre mon chien en soute. Je n'ai pas confiance et je ne veux pas. Donc il y a quelques compagnies qui acceptent en cabine les chiens avec la sacoche de plus de 8 kilos ou 10 kilos maximum. Donc renseignez-vous, si vous avez un petit chien, ça ne posera pas de problème. Ou ferry et voiture et ou bus, train. Voilà. Vous avez le train de nuit qui est très très bien en Écosse, qui s'appelle le Caledonian, qui est un train vraiment de luxe. Hein. Si vous arrivez par exemple à Londres, vous pouvez aller à Aberdeen en train. Donc c'est une nuit, c'est super. Vous avez une cabine privée avec une petite salle de bain privée ou partagée. Donc vous choisissez, hein, ça dépend, les prix sont différents aussi. Et c'est un très très beau trajet. Vous voyez du paysage, vous vous reposez. Et si vous avez un animal, ils acceptent les animaux. Comme dans l'Eurostar, hein, ils acceptent avec un supplément bien sûr. Voilà, petit conseil si vous avez un animal. Ensuite, je pense à plein de choses en même temps, donc j'essaye de vous donner plein de tuyaux. J'espère que ce ne sera pas trop long quand même. Voilà, on va essayer de faire quand même assez court. Parce qu'il y aura d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou par mail, hein, scotlandbycarol@gmail.com. Ensuite, donc pour vous restaurer, alors le coût de la vie est plus élevé en Écosse, les salaires sont un peu plus élevés aussi. Pour manger au restaurant, les cafés, les pubs, c'est un petit peu plus cher qu'en France, donc prévoyez un budget quand même assez important, hein, pour pas vous retrouver sans rien, ou un Airbnb pour cuisiner et que ça vous coûte un petit peu moins cher. Je vous disais aussi dans un autre vlog, faites attention parce que les restaurants, les boîtes de nuit, les cafés, ça ferme beaucoup plus tôt. Parce qu'ici, les Écossais mangent beaucoup plus tôt. Le soir, c'est 5h30, 6h. Donc si vous voulez manger à 8h ou 9h, ça ne va pas le faire. Ça va vous mettre soit dans un speed total, soit ça va fermer, vous n'aurez même pas mangé votre dessert. Donc prenez ça en compte, c'est important. Et les pubs, les boîtes de nuit, ça ferme aussi plus tôt. Les boîtes de nuit, ça ferme en général vers 1h, 2h maxi du matin. Hein. Et les soirées commencent beaucoup plus tôt. Et les pubs, c'est pareil, ça, minuit, 1h du matin, c'est terminé, quoi. Par contre, les magasins sont ouverts tous les jours et jusqu'à très tard, jusqu'à voire 10-11 heures, hein, pour les magasins, les centres commerciaux et les alors pas tous, hein, mais les magasins d'alimentation. Hein. C'est souvent ouvert Sainsbury's, Tesco, Morrison's, Co-op. C'est souvent ouvert très très tard jusqu'à 10-11 heures du soir. Sinon, vous avez Deliveroo, Uber Eats, hein, ça marche très bien ici. On utilise beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup. Bon, voilà, déjà, j'espère que ça vous renseigne. On va continuer, hein, notre petit tour. Je vais finir mon café et puis on se retrouve dans très peu de temps. Hello les voyageurs, on se retrouve pour une nouvelle journée, un nouveau vlog.
Donc je suis près du théâtre des jardins et de la bibliothèque. Je voulais vous montrer la belle statue de William Wallace. Si vous connaissez le film Braveheart, eh bien vous savez qui est William Wallace. Donc il y a le Wallace Monument à Stirling, mais on a la chance à Aberdeen d'avoir une statue juste à côté du théâtre du fameux William Wallace. Donc je vais vous filmer ça, je vais vous montrer aussi le théâtre un petit peu mieux et la bibliothèque parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine, qui se trouve près du musée d'art moderne et de Union Terrace Gardens qu'on a vu dans un précédent vlog. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ce que vous voyez là tout de suite, c'est le théâtre. Ce que vous voyez là-bas, c'est le musée d'art moderne que je vous ai montré il y a quelques jours dans le dernier vlog. Donc magnifique bâtiment. Vous avez les jardins juste à côté. Et la bibliothèque qui est juste là-bas. Voilà. J'y vais souvent. J'adore emprunter des livres, j'aime beaucoup lire. Donc, c'est une très chouette bibliothèque en plus. Il y a vraiment énormément de choix. Donc, je vous montre la fameuse statue de William Wallace que j'avais mis dans un post Instagram avec toute une capture, caption, un explicatif. Donc, vous avez une petite fontaine tout autour. Et bon, là, vous avez de la chance, il fait beau. Donc, on voit quand même plutôt bien. Et voilà, le fameux William. Freedom! Voilà, magnifique. Qui trône. Au loin, donc du Common Sense Café. Un de mes endroits favoris pour aller prendre un petit café. Et vous avez aussi ici, je vais vous montrer, une autre statue. Donc vous avez la statue du prince Albert. Alors qui était, voilà, je vous montre un petit peu mieux. Voilà. Donc le prince Albert qui était l'époux de la reine Victoria. Ils sont restés mariés ensemble très 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 longtemps. La reine Victoria a effectué 42 ans de règne. Ça a été le plus long monarque régnant avant la reine Elisabeth II. Et là donc trône la statue de son époux. Ils étaient tous les deux amoureux de l'Écosse. Ça a été les premiers à habiter à Buckingham Palace. Donc tout plein d'histoires ici à Aberdeen. Hello les voyageurs, comme promis, je vous présente le seul, l'unique, mon petit compagnon poilu, Dwight, alias Dwighty pour les intimes. Hey, how you doing? Donc c'est un petit Lhasa Poo, Lhasa Apso mixé avec Poodle, caniche. Donc il a 3 ans, il vient juste d'avoir 3 ans, le petit pépère. Donc bon anniversaire Dwight, happy birthday! Enfin, c'est une petite boule d'amour, je l'adore et donc il m'accompagne souvent dans mes virées, dans mes promenades, que je sois toute seule ou avec mon chéri. Et donc comme vous le voyez, il a son fauteuil, oui, rien de moins que ça. Souvent je l'appelle Mr. President ou Mr. King, parce que voilà, c'est le petit pacha, tout simplement. Donc petit Dwight va nous accompagner dans plusieurs virées. Et tout de suite, on va partir en balade parce que je pense qu'il a envie de sortir. Alors, à tout de suite!